Vous êtes face à une patiente de 52 ans, commerciale, qui travaille beaucoup sur écran au moins 8 heures par jour, qui vient vous voir parce que depuis quelques mois, elle ressent un syndrome sec oculaire qui est majoré depuis qu'elle est en télétravail. Elle vous dit que les symptômes sont présents depuis plusieurs semaines et deviennent invalidants. Elle vous dit qu'elle présente les yeux rouges, notamment en fin de journée. Aucun traitement n'a été instauré. Elle n'a vu personne d'autre en consultation. Elle vous signale tout de même que ses premières lunettes ont été portées et prescrites à partir de l'âge de 42 ans. Vous réalisez l'examen clinique de votre patiente. À l'interrogatoire, lorsque vous lui poserez les questions de tri et rechercherez les facteurs de risque de syndrome sec oculaire, vous ne retrouverez pas d'autres facteurs de risque identifiés. La gêne fonctionnelle est relativement important puisque le score OSDI est chiffré à 45,8. Au niveau de l'examen ophtalmologique, l'acuité visuelle est satisfaisante à 10 dixièmes P2 aux deux yeux et la tension intraoculaire est normale. Votre examen à la lampe à fente va retrouver un fort grossissement des telangiectasies du bord libre, associé à des larmes mousseuses. Lorsque vous procéderez à la palpation du bord libre, vous trouverez une mauvaise expression du mébum. L'instillation d'une goutte de fluorescéine vous permettra de voir une kératite ponctuée superficielle inférieure en regard de la paupière. L'analyse du clignement est pathologique puisque le clignement est incomplet chez cette patiente et le break-up time altéré à 3 secondes à droite et 4 à gauche. Cette patiente a bénéficié d'une analyse de sa surface oculaire par la Cridiag. Vous voyez sur les clichés mébographiques présentés une atrophie sévère des glandes de mébomus. L'interférométrie est elle-même perturbée, comme vous pouvez le voir avec un faible maillage. Vous posez donc le diagnostic de syndrome sec oculaire de type évaporatif avec un dysfonctionnement des glandes de mébomus modéré. L'information du patient, et notamment l'explication de la physiopathologie du syndrome sec, est primordiale pour améliorer l'observance thérapeutique. Dans un premier temps, vous allez prescrire des larmes artificielles sans conservateur à cette patiente associée à des soins de paupières. Il faudra également qu'elle puisse bénéficier d'une rééducation au clignement et vous la reverrez en consultation dans quelques mois. Lors de votre consultation de contrôle quelques mois plus tard, l'observance thérapeutique est bonne. Malheureusement, l'amélioration des symptômes n'est que partielle. En effet, il persiste une gêne fonctionnelle notable avec un dysfonctionnement des glandes de mébomus modéré à l'examen. C'est dans ce contexte que vous décidez d'initier un traitement par IPL tout en maintenant le traitement symptomatique. Le protocole de traitement par IPL Lacristim comporte 3 séances à J0, J15, J45 avec 4 tirs par séance et par côté avec une fluence variant de 8 à 12 joules par cm². Comme vous pouvez le voir sur les images, le port de lunettes de protection est indispensable chez le patient et le médecin pendant toute la procédure. 3 mois après ces séances d'IPL, la patiente note une nette amélioration de ses symptômes puisque le score OSD est amélioré de 45,8 à la prise en charge initiale à 27,08 à 3 mois. Elle ne présente plus de gêne fonctionnelle. L'examen lampe à fente retrouve une amélioration du dysfonctionnement des glandes de mébomus avec une meilleure qualité du mébum et une meilleure expression. Comme vous pouvez le voir sur le contrôle de l'analyse de la surface oculaire par la Cridiag, le nibut est bien amélioré puisqu'il est passé de 3,8 secondes à J0 à 9,5 secondes à 3 mois. En conclusion, les traitements IPL Lacristim est efficace sur la couche lipidique du film lacrymal et peut être proposé dès que le traitement symptomatique est insuffisant, seul ou en combinaison avec d'autres traitements des glandes de mébomus.